Est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu nous parle ce matin? Je demande, est-ce que ton cœur est prêt à recevoir la parole de Dieu ce matin? Est-ce que ton cœur est disposé à pouvoir écouter et appliquer la parole de Dieu ce matin? Alors, depuis que nous avons commencé, depuis le début de ce mois de décembre, nous avons un thème particulier que nous sommes en train d'aborder, une nouvelle personne. Nous avons, tout au long de ce programme de Connexion 24, programme de jeûne et prière, pendant les sessions de 5 heures du matin et même ceux de 19h30, parler des points qui pouvaient nous aider pour devenir une nouvelle personne. Je ne pourrais pas tout résumer. Il y aura des vidéos, il y aura des choses qui pourront résumer ce qu'on a pu dire parce que faute de temps. Mais là, nous avons lu une histoire où il y a 10 lépreux qui viennent vers Jésus, dans le livre de Luc 17. 10 lépreux qui viennent vers Jésus et qui demandent à Jésus d'être guéri. Les 10 lépreux, si je peux prendre un exemple ou contextualiser un peu pour que tout le monde comprenne, les 10 lépreux, c'est toi et moi. Les 10 lépreux, c'est toi et moi. Pendant le jeûne de Connexion 24, on est venu vers le Seigneur pour dire, Seigneur, nous voulons être changés. Rappelez-vous du verset que nous avons lu dimanche passé. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras changé en un autre homme. N'est-ce pas? Et à cause de ça, nous sommes venus vers Dieu pour lui dire, Seigneur, on aimerait que les choses changent. On aimerait que les choses qui ne marchaient pas puissent marcher de nouveau. Nous voulons, Seigneur, plus de toi. Nous voulons ton onction pour que nous devenions de nouvelles personnes. Mais c'est ce qu'ils ont fait, les 10 lépreux. Ils sont venus vers le Seigneur pour dire, Seigneur, nous voulons vraiment quelque chose de nouveau. Et Jésus va dire, oui, moi je le veux. Mais allez-y vous présenter devant les sacrificateurs. C'est comme si Jésus, si j'actualise, c'est comme si Jésus disait, allez-y vous présenter devant les pasteurs. Allez-y vous présenter devant eux. Pendant qu'ils sont en route, ils ont quitté Jésus. Pour aller, c'est en route qu'ils ont remarqué qu'ils ont été guéris. J'aimerais fondamentalement poser une vérité. Vous connaissez quelques bases pour pouvoir déjà nous faire comprendre pour qu'on puisse bien évoluer. Il est possible que tu aies prié durant cette connexion 24. Il est possible que tu aies amené tes requêtes aussi pour que Dieu puisse agir. Il y a des miracles qui arrivent progressivement et il y a des miracles qui arrivent promptement. Pas tout miracle arrive promptement. Ne pensons pas que Dieu est comme un Selecta, que lorsque tu mets ta pièce, tu as ta barre de chocolat. Ça va pour tout le monde? Il y a des miracles qui prennent du temps. J'ai une question. Est-ce que toute maladie, après un médicament, il y a de l'effet tout de suite? Non, 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 non. C'est pour ça que certaines fois, les médecins vont dire, pour ça, vous devez avoir une cure d'au moins 1 à 2 semaines. Matin, midi, soir, avant manger. Pourquoi? Parce que tu peux guérir de ça, mais c'est progressif. Et il y a certains maladies, ils disent, bon, il faut juste une piqûre, l'injection, 10 minutes après, tout redevient dans l'ordre. Alors, il y a des miracles qui sont prompts et il y a des miracles qui viennent progressivement. C'est pour ça que nous avons pris Romains 8, 28, ça veut dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que, en tant qu'enfant de Dieu, ce matin, que nous puissions nous dire que nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons fait notre part, Dieu fera sa part. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on finit généralement ces moments de prière, beaucoup de personnes rentrent dans des doutes, disent, ah, j'ai pris de temps à jeûner vraiment. Vraiment, Emmanuel nous a fait souffrir. On n'a mangé que des légumes. On n'a mangé que des fruits. Juste pour ça et pour ça. Non, 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 non. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a un temps pour toutes choses. Si ton miracle n'est pas encore arrivé en janvier, ça arrivera en novembre. Sois juste patient. J'aimerais poser cette vérité pour qu'on puisse comprendre après les actions de grâce. Mais j'aimerais juste poser cette vérité. Parce que tout miracle, chacun vient avec sa demande. Comme, vous savez, on peut tous venir à l'hôpital. On peut tous venir séjourner à l'hôpital pour un petit moment. Vous pouvez être dans une chambre 3 personnes. Mais ce n'est pas les 3 personnes qui sortent le même jour. Il y en a peut-être un qui sort après, l'autre il va sortir 3 semaines plus tard, l'autre peut-être 6 mois plus tard. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble un moment, parce que nous avons prié au même moment, que nous recevrons tous le miracle au même moment. Non. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit qu'il allait exaucer. Jésus a dit qu'il allait agir lorsqu'on l'invoquerait. Il n'a pas dit quand. C'est là où la nature de la nouvelle personne doit s'installer. Rappelez-vous qu'on a dit que celui qui est une nouvelle personne
doit être conduit par l'Esprit et surtout ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Alors, lorsque vous êtes impatient, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Parce que Galates 5, tu peux le mettre, Nathan, Galates 5, 22 est en train de dire, mais les fruits de l'Esprit. Ça veut dire, je récapitule, ça veut dire, je paraphrase, ça veut dire que les caractéristiques d'une nouvelle personne qui marche selon l'Esprit sont la patience. C'est marqué. Donc, j'aimerais déjà mettre une base pour dire que c'est pas parce que tu as jeûné, que tu as prié, qu'automatiquement tout va arriver tout de suite. Non, 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 non. Sois patient et crois que ça va arriver. Parce que, rappelez-vous, nous avons parlé de la foi et de ne pas attrister le Saint-Esprit. Croire que ça va arriver. Joanie, c'est pas parce que tu as prié, et tu dis, oh là là, vraiment, oh là là. Non, 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 ça va arriver, t'inquiète pas, ça va arriver. Si là, ça va arriver, faites confiance à Dieu même si vous ne voyez pas. Faites confiance à Dieu même si vous ne voyez pas. Regarde ton voisin, dis-lui, fais confiance à Dieu même quand tu ne vois rien. Non, répète-le plus fort. Même à notre voisin, dis, fais confiance à Dieu même quand tu ne vois rien. Est-ce qu'on est d'accord avec cette base? Ça me permettra d'aller un peu plus loin. Je dois vite courir parce que le temps est derrière moi. C'est clair? Tout le monde a compris? Carla, c'est compris? C'est bon? C'est compris? Mon basketteur préféré, c'est compris? Ça va? Ok. Jonas, c'est compris? C'est bien assimilé? Ok. C'est bon, on peut avancer. Alors là, dans l'histoire, les 10 lépreux, pendant qu'ils vont vers le sacrificateur, ils se rendent compte qu'ils sont guéris. Mais ils étaient 10. Mais la Bible dit, l'un d'entre eux a vu qu'il était guéri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers Jésus. Le problème, c'est qu'on a tous prié. Mais il y a des personnes, au mois de janvier, on ne les verra plus à l'église. Pourquoi? On a prié, on a vu le résultat. Les gens pensent que Jésus, Dieu, la vie chrétienne qu'on a, c'est une vie chrétienne de demander. Il y a beaucoup de gens qui ne se convertissent pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, parce qu'ils disent que les gens qui viennent prier Dieu, c'est des gens qui ont trop de problèmes et qui n'ont pas d'argent. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas prier. Beaucoup de gens ne se convertissent pas parce qu'ils se disent que j'ai pas de problème, pourquoi je dois venir prier? Mais or que la relation avec Dieu n'est pas d'abord par rapport à un problème, c'est avoir une relation. Je n'ai pas une relation avec ma femme parce que j'ai un problème. Je n'ai pas une relation avec ma femme parce que je manque d'amour. Non. On est bien, elle était bien, moi j'étais bien. On s'est mis ensemble. Ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait qu'on devient des personnes aujourd'hui respectables, parce que ensemble, mutuellement, on grandit. Ce que j'entends d'elle me fait grandir. Ce qu'elle me reproche me fait grandir, me rend la meilleure version de moi-même. Une relation, c'est ça, c'est basé sur ça. Vous n'êtes pas en relation avec Dieu parce que dès que vous avez un problème, il doit intervenir. Non, vous êtes en relation avec Dieu pour qu'il vous rende meilleur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous n'êtes pas encore en relation avec Dieu pour Seigneur, donne-moi. Certes, Dieu peut tout faire et Dieu peut tout vous donner. Mais ce n'est pas d'abord ça qui doit être la base de votre relation avec Dieu. Je le répète. Dieu peut tout faire et peut tout vous donner. Mais ça, ce n'est pas la base d'abord de votre relation avec Dieu. La base d'une relation avec Dieu, c'est que Dieu puisse me faire grandir par sa nature. Je vais le répéter autrement. La relation que moi j'ai avec Dieu n'est pas basée sur le donner et le recevoir de mes besoins naturels ou des besoins extra que j'ai besoin. Non, non. Ma relation avec Dieu est basée déjà sur le fait que j'apprends de lui pour devenir meilleur d'abord et pas pour acquérir. Quelqu'un me comprend? Jésus n'est jamais venu pour donner quelque chose de physique, mais il est venu pour que ceux qui l'écoutaient puissent grandir. Et c'est super important de comprendre ça. Mais dans une relation, ma femme m'offre des choses. Moi aussi, je lui offre des choses. Ce n'est pas interdit. Parce que lorsqu'on aime, on donne. Mais on n'est pas dans une relation d'abord pour donner des choses matérielles. On est là parce qu'on veut être dans une relation. C'est compris, ça va pour le moment? Ok. Alors, l'un des lépreux voit qu'il est guéri. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Parce qu'il voulait dire merci. Pourquoi est-ce qu'il y a Réfa dans cette église chaque année?
C'est parce que on a vu tout au long de l'année comment Dieu a agi. On a dit non, on fait demi-tour pour dire merci à Dieu. Je fais demi-tour pour dire merci à Dieu. Et lorsque il fait demi-tour, Jésus va lui poser la question. Jésus va poser la question. Je vais prendre le texte rapidement afin que on puisse le comprendre ensemble. Jésus va dire au verset 17. La Bible dit, Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont pas-ils été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Je prie que quel que soit ce que Dieu va te donner, que tu ne fasses jamais partie des 9 autres, que tu sois toujours celui qui viendra rendre grâce à Dieu après un miracle. Mais lui, il est revenu vers Dieu parce qu'il a eu un miracle. Mais rappelez-vous que notre vie chrétienne n'est pas d'abord une vie parce qu'on voit, c'est une vie parce qu'on croit. J'aimerais répéter. Nous ne vivons par la vue. On ne vit pas par la vue, on vit par la foi. J'aime beaucoup cet extrait que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a un homme qui marche et tout, et puis il est en train de marcher, et puis un petit garçon qui est derrière lui qui dit, mais on va où? Il dit, tu ne sais pas que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Des fois, on ne dit pas merci à Dieu parce que on a vu. On dit merci parce qu'on croit qu'il va le faire. Je le répète. Cet exemple, on l'a pris parce qu'il a été guéri. C'est pour ça qu'il est revenu. Mais j'aimerais faire monter en nous ce désir que, même si je ne suis pas guéri, juste parce qu'il m'a dit qu'il allait agir, je reviens pour lui dire, je te dis merci parce que je crois que tu vas le faire. Vous avez jamais eu cet exemple-là avec quelqu'un qui vous a même, vous lui demandez, j'ai besoin vraiment de 50 francs. Est-ce que tu peux me donner 50 francs? Il te dit, je ne l'ai pas là, mais le soir, viens à la maison, je vais te donner. Souvent, même à ce moment-là, tu lui dis merci, or qu'il ne t'a pas encore donné. Et Dieu, Jésus va le dire, les hommes que vous fréquentez sont infidèles. Mais lorsqu'il vous promet, il vous donne. À combien plus forte raison, mon Père dans le ciel, quand il vous promet, est-ce qu'il va vous donner ou pas? Donc les amis, soyez sûrs, si papa te promet quelque chose et qu'il te donne, Dieu, c'est sûr qu'il va te donner, même quand tu ne mérites pas qu'il te donne. Papa, des fois, te promet des choses. Maman, ton frère, ton mari, ta soeur, tes enfants, peut-être, te promettent des choses et finalement, parce que tu t'es mal comporté avec eux, ils ne te donnent pas. Mais ce qui est sûr, Dieu, quel que soit ton degré de péché, quelle que soit même ta vie, comment tu marches, il va finir par te donner. Parce que la Bible dit que lorsque même nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Alors, partons de ce principe-là, que nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons lui dire merci lorsque nous obtenons la chose et lorsque même nous n'obtenons pas. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas par notre vue, mais nous vivons par notre... Ah, on dirait que vous n'avez pas entendu, je répète. Nous ne vivons pas par notre vue, mais nous vivons par notre... Qui vit par la foi ici? Jonas, je n'ai pas l'impression que tu vis par la foi. Hein? Je répète. Qui vit par la foi ici? Lève la main. Oh, merci Jonas, j'ai vu. Thank you. Alors, parlons de ce principe-là. Maintenant, le livre de Romains est venu préciser quelque chose. Parce que là, nous avons vu quelqu'un qui avait la lèpre, mais qui a été guéri. Quelque chose qui était physique, il a été guéri. Il était dans le besoin de quelque chose, il a été guéri. Il a dit merci à Dieu parce qu'il a été guéri. N'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul veut rajouter la barre encore plus haut. Il va dire ceci. Il a dit quoi? Que les hommes sont méchants. Il est incroyable cet apôtre. Il est incroyable. Il dit, les hommes sont méchants. Maintenant, je pose la question. Paul, pourquoi les hommes sont méchants? Parce que les hommes ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait, mais ils ne sont pas venus l'adorer. Écoutez ce qu'il dit. Tu peux remettre, hein, parole vivante. Romains chapitre 1, verset 19. Il dit oui, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. Enfin, la puissance illimitée de Dieu et ce que lui-même est sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, waouh! Je vais aller, je sais que là c'est du chinois.
Mais on va aller doucement. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut connaître à travers ce qu'il a fait. Je vais résumer. L'apôtre Paul dit, il ne parle même pas des chrétiens, il dit les êtres humains en général sont ingrats. Parce qu'ils ne donnent pas la louange, ils ne remercient pas Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Or que, normalement, ce qu'il a fait, normalement pour les hommes ne peuvent pas le voir parce qu'ils sont pas éclairés. Si Dieu ne leur donne pas la permission de voir ça, ils ne peuvent pas se voir. Mais il dit, mais depuis que l'homme a vu la création, Dieu a fait en sorte que les choses soient claires pour qu'on voie que dans ce qui existe, que c'est lui qui l'a fait et pour qu'on le remercie. Donc, je résume encore ça. Paul est en train de nous dire que nous devons dire merci à Dieu, pas d'abord pour nous, mais pour ce que lui a déjà fait depuis la création. Genre, la seule chose pour laquelle tu dois dire merci à Dieu, c'est le fait qu'il y a l'oxygène autour de toi. En fait, il monte la barre plus haut. Il dit, ne disons pas merci seulement pour ce qu'il a fait pour nous, mais disons merci simplement pour les choses qui se passent autour de nous depuis la création. Tout le monde le sait ici, sans oxygène, personne ne peut respirer. Alors, j'aimerais te poser la question. Quelle est la dernière fois ou la première fois que tu as remercié Dieu pour l'oxygène que tu as? Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais remercié Dieu pour l'oxygène. Ils sont en train de se poser la question là. Est-ce que je l'ai déjà fait ou pas? Oui. Il monte la barre plus haut. Il dit, c'est ça devenir une nouvelle personne. C'est qu'en fait, je ne le remercie pas parce qu'il a fait des choses pour moi. Mais lorsque je regarde autour de moi, comme on l'a chanté, je vois ta gloire. Et dans notre pays, actuellement, il y a des guerres, il y a des bombes. Toi, tu vis dans une ville où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bombe. Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour ça? C'est pour ça que vous voyez des gens qui disent, j'ai été 1 heure dans la prière. Tu penses pendant 1 heure, il dit quoi? Il a juste le temps de pouvoir regarder autour de lui. Les hommes sont mauvais, Paul dit, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de dire merci à Dieu. Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu? Si tu n'as pas les sujets pour toi-même, est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour l'église dans laquelle tu es? Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour les amis? Le Covid, c'était il y a 4 ans. Il y a des gens qui sont morts pendant le Covid. Moi, il y a des amis qui ont perdu des parents pendant le Covid. Il y a 2020, il y a 3 ans, jour pour... Non, 2022. Il y a 2 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, j'étais à l'hôpital avec mon père, biologique. 2 ans, jour pour jour, avec ma fiancée à l'époque, ma femme. 2 ans, jour pour jour. C'est la dernière fois que je lui ai parlé. Je ne savais pas qu'il allait partir. Mais 2 ans. Quand tu as des parents avec toi, as-tu béni Dieu pour les parents que tu as? Parce qu'on parle d'être une nouvelle personne. Lorsqu'on parle d'une nouvelle personne, c'est comme dans Romains 12. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne faites pas ce que le monde fait. Si nous sommes une nouvelle créature, comme Corinthiens dit, ça veut dire que nous autres, nous devons faire attention à tout ce que Dieu fait et lui dire merci. Nous devons faire attention. J'aimerais dire une phrase très importante et je vais revenir sur ça. Quand on veut adorer Dieu, quand on veut remercier Dieu, il faut regarder les détails. Je vais répéter. Quand on veut adorer Dieu, quand on veut apprécier Dieu, il faut regarder les détails. Quelqu'un dit après moi, les détails. C'est super important. Paul dit, les hommes sont méchants parce que Dieu, depuis la création, a rendu par l'intelligence les choses visibles. Verset 21, il dit, en effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas rendu gloire. Ils ne l'ont pas remercié. Ils ont connu Dieu. Parce qu'il a créé dans la nature le fait que les oiseaux chantent. Vous savez que ce qui permet que l'oxygène puisse bien circuler, c'est parce qu'il y a des arbres. Vous le savez ou pas? C'est quand la dernière fois que tu as béni Dieu pour les arbres? Tu vois, tu es tellement focus sur toi-même, sur ce que tu dois avoir, que les choses importantes de la vie, tu ne veux même pas les regarder. Vous savez, c'est quand l'homme arrive en danger, c'est quand l'homme, il ne sait plus quoi faire, que là, il réfléchit. Oh, vraiment, c'est très important. Mais lorsque tu l'as, tu le négliges, comme c'est à ta portée. Et pourtant, tout ce qu'un homme a, il peut le perdre en une fraction de seconde.
Ce matin, j'aimerais pousser quelqu'un à la réflexion, de ne pas regarder juste au bout de son nez, regarder autour de lui, comme on a dit ce matin dans la chanson. Si nous voulons devenir une nouvelle personne, comme on l'a dit, il est important de regarder autour de soi. Et cela me pousse à parler de ce matin. J'ai que 10 minutes. Des actions de grâce. J'en ai 6. Mais comme la semaine passée décidé, je parle de combien d'actions de grâce? J'en ai 6. Mais j'en parle de combien? 2, 3, décidé. 4. Me dites non? 4? 4, sûr. On est parti? Promettez-moi que vous allez noter et surtout que vous allez réviser à la maison. Parce que dimanche prochain, je me tiens ici, je vais vous poser la question. Vous êtes prévenus? Un homme averti en vaut 2. On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Et ton voisin, es-tu prêt? Dis-lui, es-tu prêt? Tout ça nous pousse à ce que nous appelons l'action de grâce, la reconnaissance envers Dieu. Dire merci à la reconnaissance. Parce que nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes en train de parler de nouvelles personnes et de action de grâce puisque nous sommes dans Réfa. Je suis en train de jumeler les deux. OK? Alors, nous allons parler des actions de grâce. OK? Des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est simple, sans vous compliquer la vie, c'est être reconnaissant à Dieu. C'est des actions de grâce. OK? C'est être reconnaissant à Dieu. OK? Par exemple, les enveloppes que nous emmenons là aujourd'hui, il est pour l'enveloppe, je l'ai perdu. J'ai perdu. Ah, il est là. Il est dans le livre d'Exode 18, je ne sais pas ce qu'il faisait avec Jéthro et Moïse. Mon enveloppe. Les enveloppes que nous amenons, c'est une action de grâce. C'est une action que je pose pour dire à Dieu merci. OK? C'est clair? Alors, pour parler des actions de grâce selon la Bible, je prends 4. Est-ce qu'on est prêt pour les 4? Est-ce qu'on est prêt pour les 4? Premier point, reconnaissance envers Dieu. Reconnaissance envers Dieu. Action de grâce, reconnaissance envers Dieu. 2 points, j'ouvre et j'explique. Les actions de grâce sont un moyen de remercier Dieu pour ses bienfaits dans notre vie, aussi bien visibles que invisibles. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je reprends. L'action de grâce, c'est quoi? Première chose. 1. Reconnaissance vers Dieu. 2 points. Les actions de grâce sont un moyen de remercier Dieu pour ses bienfaits dans notre vie, aussi bien visibles qu'invisibles. Les amis, l'apôtre Paul dit, le problème, c'est que Dieu a créé les choses, mais les êtres humains ne sont pas allés lui rendre grâce. Alors les amis, dans votre vie, dans notre vie à tous, lorsque nous prions et nous élevons nos mains vers Dieu dans notre chambre avant d'aller se coucher, faisons moins de prières de demande et faisons plus de prières de merci. Plus tu dis merci à quelqu'un, plus ça te donne le courage de te redonner encore après. Vous savez, Jésus, il est comme ça. Dieu, il est comme ça. Dieu, tu lui dis un petit truc, il va dire, ah ouais? Ça, tu crois que c'est bon? Attends, moi j'ai encore d'autres choses derrière que j'ai envie de te faire. Dieu est comme ça. Il dit, oh, tu es juste heureux parce que tu as vu ça? Ah, attends, tu sais pas. Un jour, Dieu parle avec un garçon qui s'appelle Nathanaël. Il dit, oh, Nathanaël, un garçon sur qui il n'y a point de fraude. Il va dire, mais je t'avais vu sous le figuier. Il va dire, waouh! Waouh! Nathanaël est étonné. Il va dire, tu n'as encore rien vu. Tu verras le ciel ouvert sur le Fils de l'homme. Les anges vont monter et descendre. Tu verras ça. T'inquiète. Tu es juste étonné sur ça. Tu verras les anges monter et descendre. Dieu, en fait, Dieu, il est en train de montrer. En fait, quand tu es reconnaissant dans les petites choses, moi, je peux te donner des grandes choses. Et tu n'as même pas besoin de demander plus. Juste parce que tu as été reconnaissant. Tu verras la rafale des bénédictions que je vais te donner. Pourquoi on reçoit peu? Parce qu'on n'est pas reconnaissant du peu qu'il nous donne.
Je vais répéter. Pourquoi on reçoit peu de la part de Dieu? Parce qu'on n'est pas reconnaissant du peu que Dieu nous donne. On veut montrer à Dieu que c'était bien, mais donne-moi plus. Plus, plus. Alors l'être humain devient addict. Il veut toujours plus. Plus d'argent, plus de trucs, plus. Tu as déjà un iPhone, mais tu veux un iPad, tu veux un Mac, tu veux plus, plus. L'être humain, dans ce siècle présent, on lui met un mindset. On lui met la mentalité qu'il doit amasser, travailler, travailler dur, travailler dur. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie d'abord de recevoir, mais c'est une vie de donner. C'est pour ça, dans Jean 3,16, la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Plus vous voulez réussir dans votre vie, plus vous voulez que Dieu puisse accompagner vos voies, plus vous devez apprendre à donner. À donner. Je ne suis pas là pour parler de donner, mais je suis là pour parler de la première chose qu'il faut donner, des actions de grâce. Apprendre à dire à Dieu merci par des gestes, par des actions. Nous parlons de actions de grâce. On ne parle pas juste de remercier. On parle d'actions de grâce. Un de mes mentors, pendant qu'il nous enseignait un jour, il était en train de dire qu'il enseignait dans un cours et il faisait, un de ses collègues qui enseignait dans le cours, il était en train de faire passer un oral de français. Alors, il dit, l'oral de français était comme quoi il faut faire quelque chose, il faut citer quelque chose. Du coup, les 3 premiers élèves qui sont sortis, ils ont tous échoué. Le 4e, il regarde, il entre dans la salle. On lui pose la même question que tout le monde. On lui dit, cite-moi le verbe sortir en je au présent avec action. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Je sors. Il a pris ses affaires et il est sorti. Tous les profs ont acclamé. Pourquoi? Parce qu'il y avait, tout le monde, si c'était nous, on aurait commencé à faire je sors. On aurait attendu qu'on dise bonne réponse. Or qu'on a dit avec action. Le problème, c'est qu'on dit action de grâce, mais nous, on veut juste la grâce et pas les actions de grâce. Comment tu veux remercier Dieu sans action? Dieu, pour te montrer qu'il t'aime, il a fait une action. Il a envoyé son fils pour toi. Alors nous, devons nous aussi montrer à Dieu qu'on n'arrivera pas à faire, la vie de ton fils est trop chère pour que notre vie, qu'on puisse à chaque fois te donner des trucs. Ça ne suffira pas, même si on avait toute notre vie pour essayer de te rembourser, on n'arrivera pas à te rembourser. Mais on te montre qu'on t'aime en te rendant ces petites actions de grâce qui nous coûtent, mais qui fait ton bonheur. Parce que toi et moi, nous sommes dans une relation. Lorsque je suis en relation avec ma femme, imaginez quelle relation amicale, toute relation, quelle relation où, par exemple avec ma femme, je prends le bon exemple, où moi je ne fais que donner, je donne, 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 et elle ne me donne pas. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Depuis qu'on a commencé, je donne, elle me donne, hein, si jamais je veux dire avec ta fille. Mais je donne, elle ne me donne pas. À un moment donné, je vais dire, oh, c'est la banque ou c'est quoi? Mais or que plusieurs ici, Dieu, notre esprit, notre façon de penser, on croit que Dieu c'est la banque. Donc Dieu c'est lui qui donne le souffle de vie, il permet que tes parents soient en bonne santé, il fait que la mort se donne de toi, mais toi à quel moment tu donnes à Dieu? Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'emmène là, ce n'est pas le but. Toi à quel moment tu donnes à Dieu? À quel moment, toi, tu poses des actions qui montrent à Dieu que tu l'aimes? Vous savez, des fois, je suis là, je me dis, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour montrer à Dieu que je suis chaud? Pour montrer à Dieu que, bon, vous savez quoi? Ce matin, je vais conduire la louange et je vais prêcher. Je vais transpirer. Je suis très fatigué, je dormais à 4 heures du matin, mais ce n'est pas grave. Voilà mon action. L'église est sale. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que je passe aspirateur après le culte? Oui, oui, parce que je vais laisser des actions. Je veux que lorsque Dieu va passer après le culte, qu'il voit et qu'il dit, c'est Emmanuel qui a fait ça. Il a fait ça pour moi. C'est pour moi. Action. Action.
action de grâce pour remercier le Seigneur pour les bienfaits, visibles ou invisibles. Deuxième, quelle heure là? Ou midi. Deuxième, action de grâce. Débloque des bénédictions. Deuxième point, l'action de grâce débloque des bénédictions. 2 points, j'explique. La gratitude est une clé spirituelle qui ouvre des portes à des nouvelles opportunités et des bénédictions. Je répète, débloque des bénédictions. 2 points, la gratitude est une clé spirituelle qui ouvre des portes à des nouvelles opportunités et des bénédictions. La gratitude est une clé spirituelle qui ouvre des portes à des nouvelles opportunités et des bénédictions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque je donne à Dieu, il a envie de se renchérir. Il a envie de se renchérir. Lorsque tu donnes à Dieu quelque chose, il a envie de se renchérir. Il a envie de te dire, attends, je vais te donner plus. Attends, je vais te donner plus. Attends, je vais te donner plus. Attends, tu verras. Je vais surenchérir, je vais te donner plus. T'inquiète pas. Là, il y a ça là. T'inquiète, je vais te donner plus. Plus tu parles à Dieu, plus tu donnes à Dieu, plus tu remercies Dieu, plus Dieu va vouloir surenchérir. Je prie que quelqu'un comprenne ce secret ce matin. Je prie que Dieu puisse te permettre de comprendre ce secret ce matin. On dirait que tu es contre ça. Je répète. Je prie que Dieu te permette de comprendre ce secret ce matin. Troisième chose, parce que je cours. Les actions de grâce. Encourager la générosité. Encourager la générosité. Encourager la générosité. 2 points, j'explique. Les actions de grâce inspirent une ouverture du cœur envers les autres, menant des actes de bonté et de partage. Je répète. Les actions de grâce inspirent une ouverture du cœur envers les autres, menant à des actes de bonté et de partage. Nathan, retrouve-moi ce verset qui dit, ce verset dit, je paraphrase parce que je ne l'ai plus bien dans la tête, mais qui dit que comment est-ce qu'on peut faire, on peut adorer, remercier ou faire du bien à Dieu que l'on ne voit pas et ne pas le faire à des hommes que l'on voit. Retrouve-moi ce verset-là. Les amis, pour que l'action de grâce soit complète, tu dois apprendre à dire merci à ceux qui sont autour de toi. L'homme que tu es devenu, la femme que tu es devenue, c'est à cause de quelqu'un que tu es devenu comme ça. On devient quelqu'un par quelqu'un. On devient grand par quelqu'un. C'est quel verset? 1 Jean 4, 20. Justine, tu peux lire s'il te plaît? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Version parole vivante, s'il te plaît. Pour qu'il y ait une meilleure compréhension. C'est super important qu'on puisse comprendre ça. Ça nous aider. J'ai encore, 2 minutes à tout craquer pour finir. Tu vois? C'est bon? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ce verset est pareil. Comment tu peux dire merci à Dieu que tu ne vois pas, mais tu ne sais pas me dire merci à tes parents qui t'ont éduqué? Comment là, cette fin d'année, tu viens, tu dis merci à Dieu, mais tu ne dis même pas merci à cet ami qui t'aide pour les devoirs? Comment tu peux dire merci à Dieu que tu ne vois pas, mais tu ne sais même pas dire merci à ta femme ou à ton mari? J'aimerais le dire. Comment tu peux dire merci à Dieu, mais tu ne dis pas merci à tes enfants?
Vous savez combien de parents cherchent des enfants, mais qu'ils n'ont pas? Toi, tu as des enfants et tu penses que tout ce que tu as, c'est juste, c'est tes enfants. Non, 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 non. Les enfants sont une bénédiction pour l'éternel. Bénis Dieu pour ces enfants qui t'appellent papa, pour ces enfants qui t'appellent maman. Tu sais combien d'enfants pleurent parce qu'ils n'ont pas de parents? Bénis Dieu pour les parents. Non seulement bénis Dieu, mais les annonces de grâce ne sont pas seulement pour bénir Dieu. C'est d'abord aller vers papa, aller vers maman, dire maman, merci. Oh, mais mon père, ton père, il n'est pas père. J'aimerais dire quelque chose, écoutez bien. Ton père n'est pas papa parce qu'il est bon avec toi. Ton père est père parce qu'il t'a mis au monde. Parce que d'autres personnes vont me dire, oui, mon père ne m'a jamais aimé. Non, il n'est pas obligé de t'aimer. La seule mission pour lui, c'était de te mettre au monde. Après, il y avait un devoir parental à faire, il ne l'a pas fait. Mais il t'a mis au monde. Tu lui dois du respect, même s'il ne t'a pas donné de l'amour. Et ça, il va avoir l'humilité d'aller vers lui, dire papa, merci parce que je suis ta fille, merci parce que je suis ton fils. Dieu n'a pas voulu que tu sois la fille de Barack Obama. Dieu n'a pas voulu que tu sois la fille de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, non. De Federer, non, non. Dieu a voulu que tu aies papa tel, maman tel. Il est important que tu ailles leur dire merci. Tu ne sais pas tous ces sacrifices qu'ils ont fait pour toi. Va leur dire merci. Tu es dans cette église et tu as des prédicateurs qui prêchent tous les jours. Tu as le pasteur qui... Quel est le jour où tu allais voir le pasteur et lui dire, pasteur, merci pour la prédication? Vous pensez qu'il prend les prédications du ciel? Comment on peut être reconnaissant envers Dieu qu'on ne voit pas? Mais envers la personne qu'on voit, on n'est pas reconnaissant. Ça ne va pas ensemble. Les amis, j'avais dit 4, mais je suis obligé de m'arrêter là. L'heure est contre moi, on a beaucoup de choses à faire. Comment tu peux être reconnaissant envers Dieu que tu ne vois pas, mais envers ton ami qui t'a soutenu durant toute l'année, tu ne sais pas dire merci? Les amis, rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine, et je vais le répéter. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, tout ton être. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de vie chrétienne solo. Je vais répéter. Il n'y a pas de vie chrétienne solo. On est sauvé seul, mais on apprend ensemble. On est sauvé seul, mais on réussit ensemble. On est sauvé seul, mais l'Esprit descend quand on est ensemble. On est sauvé seul, mais on gagne des âmes ensemble. Les amis, s'il vous plaît, ne finissez pas ce mois de décembre sans aller voir vos parents, sans aller voir vos mentors, sans aller voir les personnes qui vous ont encadrés. Vous savez, on ne dit pas que merci pour le bien, on dit merci aussi pour le mal. Il y a des personnes, quand tu les regardes, tu regardes leur vie, tu dis ah, 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 ah. Vous savez, il y a 3 ans, quand le Saint-Esprit m'a parlé sur ce message, je suis allé voir mon père. Moi, je suis né dans une famille, avec mon père, je suis pas... En fait, moi, je ne suis pas affectif. Dire je t'aime, c'est dégueulasse pour moi. J'arrivais pas à mes parents, c'était... Tu me demandes trop. Mais à 3 ans, je suis allé voir mon père. Je lui ai dit, papa, merci. Merci parce que tu m'as bien éduqué, tu m'as bien élevé. C'est le fait de te voir que je vais dire merci. Mon père, il était tellement gêné, il m'a regardé, il m'a fait que Dieu te bénisse. Son Dieu te bénisse, là, ça veut dire je t'aime. Il n'arrivait pas à me répondre. Ma mère, elle est super affective. Ma mère, on peut s'appeler à 14h, on s'appelle à 16h après. Chaque fois qu'on finit, elle va dire bisous, je t'aime. Du coup, avant, elle me disait je t'aime, je disais j'arrivais pas à répondre. Ou bien je disais ok. Et les gars, là aujourd'hui, je réponds. Carrément, des fois je réponds, des fois c'est même moi qui dis en premier. C'est vrai ou faux, maman? Les amis, allez dire merci. Merci à vos frères, merci. David, pour finir, David, il y avait un roi, Saül, celui qui était rempli de l'onction. C'était le premier roi. Mais à un moment donné, il est devenu jaloux de David. David, il a trop souffert. Mais finalement, David a vu comment ça se passe un roi rejeté par Dieu.
En fait, le fait que David soit resté à côté de Saül, il a vu comment un roi est tourmenté par les mauvais esprits lorsqu'il n'a pas Dieu avec lui. Lorsque Joseph a été vendu chez ses frères, on avait l'impression que c'était fini. Mais qu'est-ce que Joseph va dire quand il vient voir ses frères? Genèse 50. Il va dire, les gars, ne vous en faites pas. Le mal que vous avez fait, Dieu l'a changé en bien. Finalement, tout le mal qu'on a fait, c'était pour son bien. Les amis, même si vos parents vous ont fait du mal, c'est pour votre bien, les amis. Dieu sait comment il va faire les choses. Alors arrêtez d'être gris avec les gens parce que vous manquez d'amour. Arrêtez d'être impoli avec les gens parce que... Non, 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 non. Apprenez. Derrière chaque chose de la vie, il y a une leçon de Dieu à apprendre. Alors saisissez cela pour votre vie. Apprenez à dire merci. Dire merci au pasteur. Merci au groupe de louanges. T'es déjà allé dire merci même à Esther. Pour toutes les fois qu'elle conduit, elle modère ici. Les amis, dire merci ouvre des portes. On l'a vu, ça ouvre des portes. Dieu est en colère parce que les hommes ont vu ce que Dieu fait, mais ils ne l'ont pas remercié. Les hommes ont vu ce que Dieu a fait, mais ils ne l'ont pas honoré. S'il te plaît, va dire merci à tes parents. Ne finis pas l'année sans dire merci à tes parents. Papa va dire merci à tes enfants. Ils ont besoin d'entendre que je suis fier de vous. Ils ont besoin d'entendre ça. Pourquoi beaucoup d'enfants sont dans la dépression? C'est parce qu'ils n'entendent pas les encouragements de leurs parents. Pourquoi beaucoup d'enfants se perdent? C'est parce que leurs parents ne prennent pas en considération même le peu de mots qu'ils disent. La considération, vous savez, aujourd'hui, les enfants, avec les réseaux sociaux, on apprend plus vite les choses que dans les 5 ans. Les enfants, des fois, disent des choses sensées, mais juste parce qu'il a 14 ans, juste parce qu'il a 16 ans, juste parce qu'il a 18 ans, on rejette ce qu'il a dit. Parce que c'est un enfant. Alors, les enfants comme ça, ils entrent directement dans la dépression, parce que la dépression a les bras grands ouverts pour les accueillir. J'aimerais ensemble, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, mais j'aimerais que tu sois reconnaissant envers le Seigneur.